Bienvenue sur Feng Shui Flow, le podcast qui met du Feng Shui dans ta vie. Je suis Aude Charot. Ma mission est de vous aider à faire de votre habitat un véritable compagnon de vie. J'accompagne également les entrepreneurs à transformer leurs locaux professionnels en vecteurs de réussite. Dans ce podcast, j'aborde des sujets variés liés au bien-être. Feng Shui bien sûr, mais aussi déco, dev perso, spiritualité, énergétique, lecture inspirante. Je suis parfois seule, parfois accompagnée, car j'ai le plaisir d'avoir de temps en temps des invités. Chaque lundi, recevez votre dose de belles énergies. Hello, hello! Aujourd'hui, je voulais vous parler de la symbolique de la couleur bleue. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de la couleur et vous le savez, je suis très attachée à l'utilisation de la couleur, que ce soit en feng shui ou en décoration d'intérieur. Je trouve qu'on manque un petit peu de couleur dans nos vies et dans nos intérieurs. Elle revient un petit peu, c'est chouette. La fréquence, la longueur d'onde en fait des couleurs, elle amène, une résonance en fait avec nos fréquences, vibratoires et c'est vraiment dommage de ne pas l'utiliser. Alors aujourd'hui, on va parler du bleu. Le bleu, c'est vraiment la star des couleurs. C'est la couleur préférée des occidentaux, et même des Français. Et ça, en fait, c'est depuis qu'on dispose de statistiques, si vous voulez, d'enquêtes, et donc c'est 1890. Hem, le bleu, c'est la couleur de l'Europe, c'est la couleur de l'ONU, donc il a un côté très sage, plein de conformisme. Prenez par exemple le blue jean. Au départ, il a été inventé en fait pour servir de bleu de travail et c'est qu'à partir des années 30, que ça devient en fait un vêtement de loisir et en 60, il est vraiment signe de, rébellion en fait. Mais, pendant peu de temps puisque, comme les gens adorent le bleu, bah, est-ce qu'il peut vraiment être contestataire? Pas vraiment. Aujourd'hui en fait, c'est presque devenu, un uniforme puisque, tout le monde a au moins un jean quoi. Alors le bleu dans l'histoire, c'est très, très vieux. On n'en trouve pas de traces quand même dans les grottes, paléolithiques, hem et durant l'Antiquité, le bleu, en fait, il est quand même un petit peu dédaigné. D'ailleurs, il est même pas considéré comme une couleur, et pourtant, il est quand même, omniprésent, dans la nature, surtout évidemment, quand on, vit, près de la mer. Mais le souci, en fait, c'est qu'il est pas facile à fabriquer, en tout cas à l'époque et c'est pour cette raison, en fait, que, il a pas eu de grand rôle à jouer durant l'Antiquité et cetera et il a même une connotation assez négative. Typiquement, à l'époque, les yeux bleus étaient synonymes de mauvaise vie pour une femme et pour les hommes, c'était synonyme de ridicule. Alors imaginez, c'est quand même assez inimaginable, aujourd'hui, on voudrait tous avoir les yeux bleus presque. Donc en fait, c'est que durant le 12e et le 13e siècle que le bleu est enfin, réhabilité. Donc on pourrait croire que c'est dû à un progrès dans la façon de le fabriquer, mais non, l'origine, en fait, elle est religieuse. En fait, l'idéologie chrétienne, elle fait, de Dieu un être de lumière et donc pour la première fois, on commence à peindre le ciel en bleu, et le ciel, c'est la résidence principale de la Sainte Vierge. D'accord? Et donc on commence, à habiller, Marie avec un beau manteau bleu et donc finalement, c'est en partie grâce à elle que le bleu devient à la mode. Voyez? La Vierge Marie en influenceuse. Une autre raison réside dans le fait qu'à partir de cette période, eh bien, on veut tout hiérarchiser et on veut hiérarchiser notamment bah, les individus. Et donc, on a tout ce qui est nom de famille, insigne, armoirie, blason. Et comme à l'époque, il n'y avait que trois couleurs vraiment traditionnelles, donc le blanc, le rouge et le noir, bah, le choix est un petit peu limité.
et donc on va passer, petit à petit d'un système à 3 couleurs à un système à 6 couleurs. C'est-à-dire qu'on va ajouter au blanc, rouge, noir, le bleu, le vert et le jaune. Donc au départ, vous voyez, le bleu, il est plutôt divin, d'accord? Donc après la Vierge Marie, on en met sur, des vitraux dans les églises, et puis les rois commencent aussi, à s'habiller en bleu. Donc le fameux, par exemple, bleu roi de Louis XIV. Après, ça atteint un petit peu, les seigneurs, les autres aristocrates. Et ce faisant, bah, finalement, les teinturiers sont bien obligés de s'y coller, hein, et de trouver de nouvelles techniques pour fabriquer du bleu. Donc on utilise d'abord une plante qui s'appelle guède, et puis vers 1720, en fait, un pharmacien berlinois invente, par accident, c'est toujours par accident qu'on invente des trucs, le bleu de Prusse. Et après, c'est la folie de l'indigo, ce qui est une plante cultivée aux Antilles, et en Amérique, et qui était assez facile, à appliquer, et du coup, on a pu comme ça, bah, finalement créer plein de nuances de bleu. Au niveau du bleu dans le monde, alors, on l'a vu, c'est la couleur préférée, bah, de nombreux pays, en fait, hein. Au Japon, par contre, on lui préfère le rouge. Mais le bleu, il est quand même synonyme de fidélité, et puis c'est la couleur de la chance. En Chine, il est associé à l'immortalité, alors qu'en Iran, par exemple, c'est la couleur qui est portée lors d'un deuil. En Occident, on l'adore, mais il est aussi associé à la tristesse, à la déprime. Vous voyez, on dit bien, qu'on a le blues. Chez les Amérindiens, eh bien, le bleu peut aussi symboliser la défaite. Dans certains pays, il est associé à la guérison, et donc en Grèce, en Iran, en Turquie, en Afghanistan, en Albanie, on utilise des amulettes bleues, en fait, pour éloigner le mauvais œil, en fait. Donc c'est assez marrant, en fait, de voir que le bleu, globalement, est quand même une jolie couleur, et une couleur, on va dire, avec des connotations, favorables, mais qui a des petites subtilités dans les différents pays du monde. En fait, le bleu, il a une couleur d'onde qui est comprise entre 380 et 500 nanomètres. Il est considéré comme l'une des 3 couleurs primaires, donc avec le rouge et le vert. On considère en fait que toute autre couleur peut être obtenue du coup en superposant des quantités de ces 3 couleurs. C'est le fameux code RVB, hein, rouge, vert, bleu. Sur la roue chromatique, le bleu, il se situe entre le vert et le violet. Et des études, en fait, ont montré qu'il avait la capacité d'abaisser la pression artérielle et de ralentir les battements du cœur. En fait, c'est le contraire du rouge qui les accélère. Le bleu, il affecte également notre intellect, c'est-à-dire qu'il déclenche des réactions mentales, de logique, de lucidité. Et en fait, l'effet du bleu sur notre mental, sur notre esprit, va quand même dépendre de son intensité. Plus le bleu est foncé et saturé, plus il stimule et favorise la concentration. Les entreprises du secteur financier et bancaire, elles utilisent souvent le bleu dans leur logo, puisque cette couleur, si vous voulez, elle incarne un côté honnête, elle incarne l'intégrité, voyez. Hem, Elle aide aussi une marque à afficher son accessibilité, puisque, bah, comme c'est une couleur qui est très aimée, et son savoir-faire. Le bleu, c'est aussi la couleur de prédilection, de tout le secteur des hautes technologies. C'est aussi la couleur de la communication. D'ailleurs, elle est parfaite pour, les réseaux sociaux, hein, quand on voit, Facebook, Twitter, LinkedIn, vous voyez? IBM, par exemple, son surnom, c'est Big Blue, voyez? Donc ça, on va dire que c'était pour les côtés un peu, heu, positifs, enfin les qualités, voilà, intrinsèques positives du bleu. Par contre, en termes de symbolique, c'est vrai que le bleu, eh bien, il peut parfois être, distant, froid, insensible, voyez? Il peut, en fait, apparaître comme antipathique. En fait, dans la nature, il y a pas d'aliments bleus. Les myrtilles, elles sont violettes, hein, et quand ils sont bleus, c'est rarement bon signe. En général, c'est parce qu'ils sont moisis, par exemple, vous voyez? Ou il y a des petits champignons, et cetera, et donc ça peut être considéré comme toxique et dangereux, et c'est pour ça, qu'on évite, hein, de mettre du bleu dans les cuisines, parce qu'il a la réputation de couper l'appétit. C'est pareil, si vous mettez du bleu dans votre restaurant,
Faut le savoir. C'est quand même à retenir. Donc en déco justement, dans nos intérieurs en fait, c'est quand même le côté léger et apaisant du bleu, qui domine, hein, puisque c'est une couleur qui est relaxante, qui est calme, elle est assez quand même, c'est une couleur primaire, hein, donc elle est classée comme froide, mais elle a une tripotée de nuances, quoi. Je veux dire, il y a le bleu ciel, le bleu pervenche, le bleu canard, le turquoise, le cobalt, le bleu poudré, le l'outremer, le marine, le bleu roi, le bleu nuit, bref. Donc, étant donné sa large palette, en fait, le bleu peut vraiment être utilisé dans toutes les pièces, à condition, bien sûr, d'utiliser la bonne nuance et ça en fonction des usages. Les bleus sombres sont plutôt réservés aux pièces de repos ou pour délimiter, vous voyez, un espace un peu plus cocooning, un peu plus intime dans une grande pièce. Le bleu clair, lui, va plus stimuler la créativité. Il est associé à la sérénité, à la réflexion, donc il est top dans les bureaux. Et en plus, comme les bureaux, c'est généralement des plus petites pièces, bah, le bleu, en fait, il a le pouvoir d'agrandir la pièce. Le turquoise, lui, il est très tonifiant, très dynamisant, donc il a une certaine vitalité, vous voyez, qui stimule et qui réveille l'esprit. Donc ça peut être sympa aussi dans une salle de bain, hein, pour se réveiller un petit peu plus facilement le matin. Par contre, bah, on va l'éviter dans une chambre parce qu'il pourrait perturber le sommeil justement et ce qui est génial, en fait, moi, je trouve, c'est de faire des ambiances encamailleux. Je trouve que le bleu, et quand on mixe ces différentes nuances, entre, bah, voyez celui, des murs, des tissus, des objets déco, on peut réussir à faire de très, très belles ambiances, en camailleux de bleu. Je dirais qu'il faut juste faire un petit peu attention au bleu qui peut être trop froid ou trop foncé dans les pièces qui seraient pas très lumineuses. Parce que sans lumière, le bleu, beh, il a tendance un petit peu à griser et là, on va retrouver un petit peu son côté froid limite déprimant. Alors qu'est-ce qu'il aime le bleu? Il aime en association, il aime le noir. Il y a un contraste entre ces 2 couleurs qui est assez puissant et puis ça peut faire un effet vraiment sympa dans la déco. Voilà, c'est plutôt à réserver pour les ambiances qu'on veut un petit peu peut-être mystérieuses, un peu chicos. Le bleu, il aime le blanc, évidemment. Alors cette association, elle est vraiment, pleine de fraîcheur. On se retrouve direct en Grèce. C'est aussi une association qu'on retrouve beaucoup dans le style, scandinave, par exemple, vous voyez, avec un bleu un peu pastel. Le bleu, il aime quoi? Il aime le rouge aussi. Alors ça fait un contraste chaud-froid qui est assez revitalisant. De toute façon, c'est toujours le cas, hein, quand on associe 2 couleurs primaires comme ça, il y a un espèce de choc qui est assez puissant et là, en fait, le rouge peut réveiller un bleu, voyez? Et le bleu, il aime aussi le orange puisque c'est sa couleur complémentaire sur le cercle chromatisque et là, le contraste, il est encore plus fort qu'avec le rouge et le orange, bah, il amène la joie, la pétillance et en fait, il valorise vraiment, tous les bleus et notamment le orange qui est plus dans des tons de cuivre. Alors, si on laisse de côté un petit peu la déco et qu'on parle du feng shui, le bleu en feng shui, bah, c'est la couleur de l'élément eau et donc de la zone nord, et de l'hiver. Donc, il symbolise, la sérénité, la paix, la relaxation, mais aussi l'intuition, la patience. Comme c'est une couleur un peu froide, elle est plutôt yin, en fait. Donc, si on a besoin de nourrir une zone, de la maison qui se trouverait au nord, bah, on peut apporter du bleu ou du noir, hein, donc sous forme d'aplat, donc on peut peindre un mur en bleu, on peut aussi, choisir, des gros meubles comme un canapé, un fauteuil ou des plaids, vous voyez, bleus. Ça peut être, voilà, hein, tout ce qui est textile évidemment, des dessus de lit, des nappes, des coussins, et puis tout ce qui est objet décoratif. En fait, la saturation, la teinte ou la luminosité de la couleur bleue en feng shui, ça a pas d'importance. En fait, ce qui compte, c'est que ce soit indiscutable que c'est du bleu et pas, par exemple, vous savez, il y a des fois, il y a des bleus, c'est un peu des bleus verts, on se demande si c'est du bleu ou du vert. Bah, là, en feng shui, c'est pas top, sauf si on est, dans une zone où on a besoin de l'élément bois. Parce que comme l'élément bois, il a aussi besoin d'eau, là, c'est typiquement le genre de zone où on peut utiliser ce genre de couleur où on ne sait pas trop si c'est un bleu ou c'est un vert, bah, quand il faut, nourrir du bois, c'est impeccable, en fait. Et puis, bah, bien sûr, hein, pour apporter de l'eau, on peut apporter, vraiment de l'eau, hein, donc une fontaine, un aquarium ou un vase quoi avec de l'eau. OK?
Bon, voilà, je crois que je vous ai, un petit peu tout dit, enfin tout ce que je connaissais moi en tout cas sur le bleu, Mes sources en général quand je vous parle de des couleurs, ça vient du Petit livre des couleurs, de Pastoureau et Simonet. Il y a aussi, Sophie, Mouton-Brice qui a écrit, un bouquin qui s'appelle Déco Book et puis, Karen Haller qui a écrit un livre qui s'appelle Le pouvoir des couleurs. Voilà. Donc je vous fais un petit peu, un résumé de toutes ces lectures, quand je vous parle d'une couleur. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ce petit intermède plus, couleur et déco, vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à lire les articles très détaillés que j'écris chaque semaine sur le blog de mon site fengshui-expert.fr. Pour ne rien rater des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée ou sur mes réseaux sociaux. Vous me trouverez sous le nom Aude à la déco. Merci beaucoup, à bientôt et d'ici là, restez dans le flow.